Bitcoin est en train de retracer, ETH est très fort, on voit cela tout de suite ensemble. Donc bonjour à tous et donc bienvenue sur ce brief de ce mardi 5 août. Aujourd'hui donc on peut passer sur le calendrier économique rapidement. Aujourd'hui on a le PMI cet après-midi à 4 heures. Donc c'est la seule statistique intéressante cette semaine. Et la semaine prochaine, on aura le CPI qui sera très important car ce sont une des deux statistiques majeures que la Fed regarde avec le travail. Donc la semaine prochaine, statistique importante, là c'est, on va dire, minime. Ça pourra peut-être apporter un peu de volatilité, on va voir ça tout de suite. Sur Bitcoin, on en avait parlé ce week-end et hier. On avait la création d'un Fair Value Gap Daily. Pour le moment, il est totalement respecté. Je vais passer en 4 heures. Voilà. Vous voyez bien ouverture US hier. Ici, voilà. Ouverture US ici. Donc on a eu en fait on a eu le je vous ai mis je vous l'ai mis ici ouverture US weekly. En fait on a eu l'ouverture de la semaine ici. On a consolidé pendant jusqu'à l'ouverture US, prise de liquidité, donc prise du plus bas de l'ouverture weekly. Et donc là, on a tout simplement été chercher le haut du Fair Value Gap. Et donc ça a été très bien respecté, comme vous voyez ici. On a très bien respecté, on s'est fait rejeter. Pour le moment, petit rejet, mais rien de dramatique finalement. Là, on consolide. On a ouvert ici à cette bougie. Là, hop. Pour moi, on va retester cette zone aujourd'hui. C'est assez probable. En fait, on pourrait très bien retester. Alors, à très court terme, ici, on pourrait très bien retester le plus bas de l'ouverture US ici. On pourrait très bien faire ça. Hop, on va aller en 4 heures. On pourrait très bien retester la bougie et on pourrait tout simplement consolider. Et l'objectif, je pense aujourd'hui, ça serait de faire au moins la prise du plus haut de lundi, donc le plus haut de hier, qu'il est ici. On pourrait très bien consolider ce matin, ouverture US ou même avant, à ce niveau, on va dire avec le PMI à 4 heures, on pourrait faire tout simplement une prise de liquidité. Attention, on aura cette zone de Fair Value Gap ici en 4 heures, un double Fair Value Gap ici. Qui pourrait instaurer un rejet, et il faudra faire très attention. Si on rejette à ce niveau là, on pourrait peut-être avoir eu le sommet de la semaine. Comme je vous ai dit, on est en début de semaine, on prend les stops au nord, on prend les liquidités au nord, donc il faut faire attention. Il y a un risque de retournement plus important dans ce cas en fin de semaine. Prise de liquidité début de semaine et correction, en fait, punition de tout, dans ce cas de tous les acheteurs en mi-semaine, fin de semaine. Je voulais également montrer, en fait on a aussi également pris, alors on l'a pas encore pris justement, c'est sur Ethereum qu'on l'a pris. Donc ici c'était la bougie du premier jour du mois ici. On a pris les stops au sud ce week-end, et là on reprend au nord. Je pense que l'objectif est vraiment d'aller travailler ce Fair Value Gap en 4 heures. Je pense que c'est quelque chose totalement probable aujourd'hui. Et là il faudra voir le momentum. Si on se fait rejeter, tout simplement, si on a une mèche et on clôture en fait à l'intérieur de ce Fair Value Gap, là on pourra spéculer sur une continuation baissière. Ce serait un piège de début de semaine, et on pourrait avoir une continuation baissière les prochains jours. C'est à surveiller. Également, je voulais montrer, alors inversement, pardon, si tout simplement on up only, en fait on continue sans rejeter, là l'objectif, tout simplement, on aura perdu le Fair Value Gap Daily baissier. Donc l'objectif, ça sera spéculer sur voilà, si on perd ce Fair Value Gap baissier ici, l'objectif évident, en fait, ça serait la prise de tous ces stops ici, et donc finalement un nouvel ATH. Voilà, parce que tous les vendeurs, tous les shorters sont safe. L'objectif serait voilà, de les sortir
Et donc l'objectif également, donc 6 nouvelles attaches, ce qui serait tout à fait possible. Je vous avais parlé hier et ce week-end que la bougie semestrielle est totalement hors des bols de Bollinger. Je vous ai mis la board plus ici, la board supérieure qui est environ à 102 000. Pour moi, ça sera retesté dans ces prochains mois. Je pense que l'objectif à moyen terme, ça sera au moins un retest des 100 000 $ environ, et voire un peu moins. Ce serait pas totalement pas déconnant. Surtout hier, par exemple, on a eu un exemple hier, ouverture US. Donc on a donc le pump US hier, donc bougie hors des bols, on a ouvert en 1 heure hors des bols, on a pris les stops et on s'est fait rejeter. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Si vous avez, comme je vous ai dit, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à mettre en commentaire des exemples contraires, c'est-à-dire qu'on clôture vraiment sur les plus hauts hors des bols de Bollinger. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive très très rarement. Voilà, je voulais également montrer, également sur les indices, on est un peu dans la même situation que plutôt Ethereum, que Bitcoin, mais ça, je fais des briefs également la journée sur les indices. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je voulais également montrer donc sur le CME, sur les futures. Donc sur les futures, voilà, on est sur oui, Bitcoin CME. Donc également ici, en fait, on a un très léger sur le Bitcoin, on a un très léger fair value gap qu'on pourrait tout simplement retester aujourd'hui. Et donc, comme je vous ai dit, ça serait une zone très importante. Hein. Ici, si vous regardez, petit fair value gap daily, on pourrait très bien prendre les stops et se faire rejeter pour faire une continuation baissière. Donc, je vais passer donc sur ETH. On va passer directement sur le futur. Hop. Donc sur ETH, alors en fait on n'a pas eu de fair value gap. ETH est plus fort. Là on est sous le futur, hein, je le redis. Donc on n'a pas eu de fair value gap. On a un plus bas donc oui à 7,36. Oui, et un plus haut à 7,38. Donc techniquement on a totalement voilà, le marché est assez fort sur ETH. Donc on n'a pas eu de fair value gap. Après on revient un peu les mêmes niveaux que sur le PERP, donc on arrive en fait à ce niveau, on va dire de voilà, de FVG 4 heures. On va passer sur le PERP rapidement. Donc c'est assez similaire finalement, mais hormis que ETH est bien plus fort. Donc sur ETH en fait on a clôturé hors de son fair value gap baissier ici. Donc techniquement on l'a cassé, à voir aujourd'hui si on a la confirmation ou non, mais le marché là est plutôt pas mal parce que si on va faire on pourrait tout simplement créer l'inverse maintenant, on pourrait créer un fair value gap haussier sur ETH. Et donc là on pourrait spéculer, là ça serait très positif hein, sur ETH à court terme. Donc là là on a une ouverture ici, donc on a ouvert la journée, donc ce matin ici, on retrace. Pour moi, l'objectif évident de la journée, c'est refaire un plus haut, hein, reprendre le sommet de la veille, de lundi. Le plus haut de lundi est un objectif évident. Donc voilà, vous voyez bien que là, hier, on a vraiment donc passé donc cette zone de fair value gap. On va dire, on se fait rejeter, mais comme on en est au début de journée, c'est pas très pertinent. Également, donc on a également se fait rejeter sur cette zone de fair value gap 4 heures. Voilà, ce qui est un peu l'objectif sur Bitcoin aujourd'hui, mais sur ETH on y est déjà. Donc on pourrait très bien là à très court terme, on pourrait très bien donc aller retester. Voilà, on pourrait aller retester ici par exemple, retour dans cette fair value gap haussier cette fois-ci en 4 heures. Et là aller voir plus haut, et là il faudra faire très attention. Donc c'est Bitcoin qui va mener la danse comme d'habitude, mais on pourrait très bien refaire une prise de stop ici, surtout avec le PMI comme j'ai dit tout à l'heure, prise de liquidité, donc augmentation de la volatilité avec les stats. On pourrait très bien donc prise de liquidité, et là il faudra faire attention, on pourrait se faire rejeter donc dans ce fair value gap 4 heures qui est également aussi la zone de rechargement de short. Alors mince, petite erreur, c'est pas ça, c'est ici. Hop, voilà. On est en fait on va rentrer en fait dans la zone. Alors avec si je prends un Fibonacci ici, en fait on rentre dans la zone de rechargement de short. Donc on pourrait créer un sommet descendant tout simplement.
création d'un sommet descendant en début de semaine et donc après correction. Comme je vous ai dit, sur le CME par exemple, on a ouvert en gap baissier et pour le moment on n'a pas pris bien sûr le plus bas de lundi, hein. Et donc si on se retourne, tout simplement si on se retourne sur ces niveaux ici, par exemple aujourd'hui on prend les liquidités ici, enfin le fair value gap. Et ensuite, dans la journée donc, et début d'après-midi, par exemple, prise du plus haut de lundi dans le fair value gap et donc dans la zone de rechargement de short ici. Et si on se fait rejeter, s'il n'y a pas un momentum fort haussier, pour moi, donc, on aura fait un double top en plus en une heure. Si on regarde, on aura fait une sorte de double top, probablement. Hop. Pour moi, donc, on aura probablement trouvé le top, même peut-être de la semaine. Et donc là, il faudra respéculer au moins, je crois, sur les plus bas. Il faudra respéculer, donc je pense, au moins sur le plus bas de lundi, ici. Voilà, j'ai pas donné les niveaux, on va dire, c'est vers 3490. Ouverture weekly et l'ouverture US weekly qui est à 3560. Et la zone donc on va dire le plus haut de la veille était à 3735. Voilà, j'espère que je vais m'arrêter là donc, pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur les indices, donc DAX, S&P 500, qui sont également un peu comme Ethereum finalement, donc des niveaux intéressants. Et donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci.